T'as des bras massifs, mais t'as zéro pec. Sache que j'étais exactement comme toi avant. Et puis, j'ai changé ma façon de m'entraîner. Et mes pecs ont explosé. Alors aujourd'hui, je vais te donner toutes les clés pour que toi aussi tes pecs explosent. Et si t'appliques ça vraiment, il n'y a aucune chance que tes pecs n'explosent pas. Donc, let's go. Déjà d'un, bah, je vais te donner pourquoi en fait ils sont en retard, les erreurs que tu fais. De deux, on va voir ben, comment avoir un bon bench, comment bien appliquer tes pecs sur le bench et comment les faire prendre en force et en volume. Et de trois, je vais vraiment te donner tous les tips qui m'ont aidé. C'est vraiment ces tips-là qui ont fait que mes pecs sont revenus à hauteur de mes autres groupes musculaires. C'est ces tips-là qui vont aussi pouvoir t'aider. Donc vraiment, bah, reste jusqu'à la fin, quoi, vu que c'est là que se trouve toute la valeur. Et cette vidéo, ce sera la plus importante de ta journée. Ce sera celle qui va te permettre de faire revenir tes pecs à hauteur de tes autres groupes musculaires et de plus te regarder dans le miroir en te disant putain, mes pecs gâchent mon physique. Donc let's go. Pourquoi tes pecs sont en retard? En vrai, c'est une petite question un peu de génétique aussi, donc tu as les insertions et tu as ben, la taille de la cage thoracique, quoi. Si tu as une bonne cage thoracique, ça sera plus simple ben, d'engager tes pecs dans des mouvements où ils sont censés être engagés. Maintenant, la génétique n'est pas une putain d'excuse. Tu peux, même avec une mauvaise génétique, avoir de très bons pecs. En gros, si tes pecs sont mauvais, c'est juste parce que tu les engages pas dans les mouvements. Tous les mouvements t'engagent des autres muscles que les pecs. T'engages aussi les pecs, mais t'engages aussi des autres muscles. C'est pas par exemple le cas pour les biceps, où tu peux isoler tes biceps sur le curl. Non, là, t'engages toujours soit les épaules, les triceps, les biceps, par exemple quand tu fais du pec à la poulie. En gros, tu vas juste devoir te focus pour isoler les pecs. C'est ta première et unique tâche lorsque tu entraînes les pecs. Et c'est ça la cause de ton retard. Maintenant, let's go, on va plonger un peu plus profondément dans le bench. Le bench, déjà, c'est une grosse cause, selon moi, pour laquelle tes pecs sont en retard si tu pratiques le bench. Ne prends pas une prise anatomique. Oublie ça. Tu prends pas une prise à largeur d'épaule. Tu vas, en gros, prendre une prise très large. Là, tu vois que mes mains, elles sont même pas sur l'écran. Et, ben, tu vas prendre la prise la plus large possible, plus faire une rétraction scapulaire. C'est ça qui va te permettre d'engager tes pecs. Maintenant, une fois que tu as fait ça, tu vas bosser sur ta technique pour encore plus engager les pecs et pouvoir charger plus lourd et ben vraiment bien sentir tes pecs quoi, vu que avoir un bon bench, ça fait plaisir à tout le monde et tu sais quand on te demandera ton bench la prochaine fois, tu rougiras pas ou tu vas pas sortir d'excuses. Oui, mais enfin moi je m'entraîne pas en force quoi. Genre arrête de bullshit, tout le monde a envie d'avoir un bon bench et tu sais bien que ça va te gêner quoi. Donc vraiment taffe ton bench, taffe la technique. Et puis, ben, let's go, je vais te donner vraiment les autres points qui vont faire que tes pecs vont prendre en force comme en masse musculaire. Donc, premier point, sur tes pecs, faut que tu les sentes. Et faut que tu aies une amplitude complète. Avoir une amplitude complète, ça va t'aider à générer de la masse musculaire et les sentir aussi. En fait, tes pecs t'engagent toujours des autres groupes musculaires, comme je l'ai déjà dit. Donc, bah, faut vraiment que tu leur donnes la priorité, quoi. Faut que ça soit eux qui arrivent à l'échec en premier. Et le problème, quand ils sont en retard, c'est que tes autres groupes musculaires sont plus puissants, ils vont moins travailler. Avoir une amplitude maximale, ça a aidé à créer bah, de la masse musculaire et en plus, bah, bien les faire travailler, quoi. De deux, va falloir que tu les travailles avec un certain volume et avec une certaine fréquence. De trois, va falloir choisir les bons exos. Et là, je vais vraiment t'aider. Donc, ce qu'il faut éviter, c'est des exos théoriquement qui seraient censés construire la masse des pecs, mais aussi de certains autres groupes musculaires, genre les dips par exemple. Si tu as un retard au pec, tu vas juste engager les triceps. C'est des choses qu'il faut éviter à fond. Tu cherches presque à isoler les pecs. Donc qu'est-ce qui peut être bien? Tu peux faire du bench, mais où tu remontes que trois quarts, donc comme ça tu verrouilles pas. Pour garder de la tension sur le pec, tu peux te faire du ben, bench à la machine Smith, du pec deck. Tous les mouvements faits à la poulie ou les écartés couchés seront bien.
vu que tes pecs seront plus isolés, même s'il y a quand même les biceps qui rentrent en compte, mais c'est des bons mouvements. Tu vas aussi pouvoir faire du bench halter pour avoir plus d'amplitude. Et puis, ouais, après, vraiment des mouvements sur lesquels tu sens les pecs et tu vas te concentrer sur les pecs, avoir une bonne contraction. En vrai, réduis peut-être un peu le poids, le temps que tu les sentes bien. Maintenant, avant que je continue de donner les autres conseils, je peux te dire que je peux faire encore beaucoup mieux pour toi. Chaque jour, sur mon canal WhatsApp, je publie plein de valeurs. Donc vraiment, je t'invite à le rejoindre. Le lien est dans la description. Et rejoins-le le plus vite possible, vu que chaque jour que tu perds à ne pas le rejoindre, c'est un jour où tu pourras pas voir la valeur qui a été publiée avant, vu que tu vois que les nouveaux messages qui arrivent. Et vraiment, ça va te permettre de booster ton niveau, et pas que seulement tes pecs. Donc, je te conseille vraiment d'y aller, surtout si tu cherches à prendre en masse et que tu galères, ça va vraiment t'apporter de la clarté, et qui dit plus de clarté dit plus de résultats. Donc, on va passer au point suivant. Les derniers conseils en fait que je préconise pour avoir vraiment plus de pecs, ça va être d'amener de l'intensité quand tu sens bien les pecs, de réduire les temps de repos et de faire des séries de longues au début pour plus isoler tes pecs, et on va amener ça avec vraiment la stratégie ultime, ce qui peut te permettre de développer tes pecs à coup sûr, c'est les supersets. En fait, tu vas superset un mouvement, au début par exemple de pec deck, donc ce mouvement-là, comme ça tu vas bien fatiguer tes pecs, puis ensuite tu vas par exemple passer sur du développé couché incliné pour terminer de tuer tes pecs, et les autres groupes musculaires qui arrivent comme les épaules et les triceps sont frais, donc ça va bosser presque les pecs. C'est la meilleure option que je peux te donner. Tu vas devoir d'abord superset un mouvement où tu vas un peu faire le mouvement d'un écarté couché, quoi. Et puis ensuite, un développé. Donc ça peut être un développé aux haltères, un développé à la barre. Et tu vas voir, c'est vraiment ça qui va te permettre de bien développer tes pecs. Puis ensuite, en finition, tu vas te faire tes pecs à la poulie sous tous les angles. Et tu vas les faire légers. En fait, tu vas chercher la contraction et tu vas chercher vraiment les sensations. Donc première série, tu vas te faire 8 reps. Alors oui, c'est pas très léger. Et deuxième série, tu vas par exemple te faire 12 à 15 reps, et troisième, tu peux t'en faire une petite vingtaine, quoi. Comme ça va vraiment bien brûler, et ensuite, tu vas apprendre à comprendre ton muscle. C'est vraiment ça qui va te booster. Et normalement, ça devrait déjà faire le taf. Après, je peux pas te donner de conseils individuels, et je peux même pas vraiment te dire comment inclure ça dans ta séance, vu que je peux pas te dire combien de fois tu t'entraînes par semaine. Ça, je connais pas. Donc, si tu as envie, on peut voir ça ensemble plus précisément. Sinon, go, je te conseille de rejoindre mon canal WhatsApp. Enfin, en fait, c'est vraiment le meilleur conseil que je peux te donner. Comme dit, je publie énormément de valeur, et chaque jour que tu perds, c'est un jour que tu perds et où tu pourras pas voir les derniers messages qui ont été envoyés. Donc si t'es à la fin de cette vidéo et que tu le rejoins pas, je comprends même pas ce que tu fais. Mec, honnêtement, tu rejoins le canal WhatsApp, ça te prend 30 secondes et ça sera vraiment la meilleure décision de ta semaine, quoi. Même de ton mois. En 30 secondes, tu vas peut-être économiser 2, 3 mois de mauvais entraînement, et tu vas vraiment avoir de meilleurs résultats. Donc, go, rejoins-le. Tu sais ce que tu as à faire.